Le millionnaire éveillé. Salut les snipers, un vrai sniper ne meurt jamais. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Comme vous le savez, récemment, j'ai acquis certains livres à chaque fois que je finis un, je vous fais le point sur ma page Facebook. Donc, je viens de terminer un livre intéressant que j'ai décidé de faire une vidéo pour vous faire le résumé de cela. Voilà, le millionnaire éveillé. Voilà, c'est un livre intéressant, très très intéressant. Et je décide vraiment de vous faire le point. Vous allez en tirer quelque chose. Ce que l'auteur est en train de dire dans ce livre, il dit simplement que l'argent n'est pas ce que nous croyons. Ce que l'argent représente pour nous, c'est-à-dire la valeur que nous donnons à l'argent, c'est nous-mêmes qui l'accordons. Et cette valeur est relative pour chaque personne. Et c'est en fonction de cela que les pensées limitantes et les croyances erronées entrent en jeu. Voilà, l'argent qui doit nous servir est devenu, comme on appelle, le maître pour beaucoup de personnes. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes dans le monde entier. Ça tue les âmes. Et ce n'est pas bien. Les millionnaires éveillés utilisent l'argent pour servir une cause. Mais le reste des gens, c'est l'argent qui les utilise. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. Ils sont prêts à vendre, c'est-à-dire ils sont prêts à détruire leur vie pour de l'argent. Juste un papier. Alors que si vous êtes vraiment éveillé, vous devez comprendre que l'argent, vous devez l'utiliser pour servir votre mission. C'est là maintenant que la passion entre en jeu. Il dit, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous allez devoir, comme on appelle, déterminer ce qui vous passionne vraiment. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui palpite votre cœur? Et vous allez utiliser votre passion pour servir les autres. Vous allez utiliser votre passion au profit des autres. Et lorsque vous faites cela, l'argent serait une conséquence directe de ça. Et vous allez gagner de l'argent et vous allez utiliser encore cet argent pour étendre votre influence en ce qui concerne votre passion dans le monde entier. C'est très important. Il nous invite à revoir nos croyances envers l'argent. Nos croyances envers l'argent. Et c'est très important. Quel est le rapport que vous avez envers l'argent? Je vous le dis toujours. Parce que la plupart des gens, au lieu d'aller à la piscine de la vie avec un tonneau, avec des conteneurs, la plupart vont à la piscine de la vie avec un passoire. L'auteur a dit ça et j'ai réfléchi sur ça et je dis waouh, c'est très important quand vous regardez la vie de beaucoup de gens. C'est exactement hein, au moment où les autres vont à la piscine de la vie avec des tonneaux, avec des conteneurs pour recevoir l'abondance, la plupart vont à la piscine avec des passoires. Et ça laisse entrevoir exactement ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire. Lorsque vous êtes un jeune, à l'âge adulte, vous êtes, comment on appelle, vous avez grandi dans des familles pauvres. À l'âge adulte, la chose que vous allez devoir commencer par faire, ce n'est pas à faire de commencer par chercher à gagner de l'argent. Ce serait comme aller au marigot avec le panier. Vous n'allez rien gagner. Vous allez au marigot avec le panier en voulant ramener de l'eau à la maison. Ça ne marche pas. Parce que vous avez des conditionnements envers la vie. Vous avez des croyances erronées, limitantes que vous allez devoir changer tout cela. Parce que l'argent est une conséquence. Et si vous ne changez pas qui vous êtes en tant qu'être humain, vos croyances, vos pensées limitantes, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Et l'auteur est en train de nous dire, pour gagner de l'argent, nous devons être passionnés par quelque chose et utiliser cette passion pour servir les autres. Et l'argent serait une conséquence. Il a dit quelque chose à la fin que j'ai beaucoup aimé. Il a dit de faire la différence entre la richesse et l'argent. Et il a utilisé une métaphore. Les millionnaires éveillés, ils sont comme des jardins. Ils ne courent pas derrière. Il a comparé l'argent au papillon, c'est-à-dire l'argent papillon. La richesse, jardin. Jardin entretenu,
qui fleurit. Les millionnaires éveillés sont comme des jardins. Et lorsqu'ils fleurissent, les papillons viennent simplement, sans résistance. Mais le reste du monde, les autres, au lieu d'être comme des jardins qui attirent les papillons, ils vont chercher des filets pour voler et ils vont à la chasse des papillons. Et ils courent toute la journée, ils courent tout le mois, ils courent toute l'année à la chasse des papillons. Et au final, ils s'en sortent réduits. Et j'ai aimé cette partie, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Devenez comme des jardins, des fleurs, l'arbre qui fleurit. Et lorsque vous faites cela et vous sentez bien, et vous êtes des êtres humains incroyables, vous allez voir que les papillons vont atterrir. Les papillons vont atterrir simplement. Mais si vous pensez que c'est en accueillant des filets, des grands filets, et vous allez à la chasse des papillons, ils vont vous fuir. Et à la fin, vous allez sortir perdant. La personne que vous allez devenir pour devenir riche est la chose la plus importante. Parce que les millionnaires éveillés, même s'ils perdent tout ce qu'ils ont, ils vont encore regagner tout. Parce qu'ils ont l'ingrédient nécessaire pour en gagner encore. Et cela me fait penser à notre activité de trading. La plupart des gens, vous voulez être des traders rentables qui gagnent de l'argent. Mais est-ce que vous êtes la bonne personne? Est-ce que vous êtes la personne disposée pour la rentabilité en trading? Est-ce que vous êtes la personne en trading pour gagner beaucoup d'argent? Parce que, comme je vous ai toujours dit, il ne suffit pas d'avoir une stratégie et tout cela pour gagner de l'argent. Si c'est cela, tout le monde allait déjà devenir riche dans le monde entier. Ça ne marche pas. La personne que vous allez devenir pour devenir rentable est très importante. Et cette personne, quand on dit la bonne personne pour devenir rentable, la bonne personne dont on parle ici, ce n'est pas en termes du bien et du mal, ce n'est pas en termes de bonne personne, en termes des valeurs sociétales, en termes des normes sociétales. Non, la bonne personne disposée pour la richesse, pour la prospérité, c'est tout un état d'esprit. Et votre logiciel en tant qu'être humain, vous allez devoir installer un nouveau logiciel. Sinon, comment se fait-il que deux personnes apprennent la même stratégie, le même système de trading, l'autre devient rentable, riche et l'autre non? Tout dépend de qui vous êtes en tant qu'être humain. C'est en cela que la spiritualité entre en jeu, le travail sur soi-même, votre développement personnel. Si on prend le meilleur logiciel, le meilleur ingénieur du monde, et on a investi des milliards de dollars sur lui pour concevoir le meilleur logiciel. Si on prend ce logiciel et on installe ça dans un ordinateur dont le système d'exploitation est médiocre, ça ne va pas fonctionner. L'utilisateur pourrait penser que le problème, c'est le logiciel. Non, le problème, ce n'est pas le logiciel, c'est le système d'exploitation. C'est vous le problème. Et c'est à ce niveau que vous allez travailler. Le millionnaire éveillé, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminé ça hier soir. C'est très important. Et si moi j'ai un conseil à donner, la lecture sauve. Si vous n'avez pas de gens qui vont vous donner des conseils, si vos parents ne sont pas des millionnaires, les parents ne sont pas des riches, les livres doivent être votre seconde famille. C'est très important. Moi, je suis un très grand lecteur et je lis beaucoup. Voilà, je lis beaucoup, je lis vraiment beaucoup. Et mon meilleur conseil pour chaque jeune, vous devez avoir votre propre bibliothèque chez vous. Ayez d'abord la bibliothèque et après cela, vous allez payer, une télévision dans la chambre. Merci.